Bon, bon matin. Je t'ai mis la photo, là. Dans le fond, c'est ça ici. Okay, comment ça va fonctionner? C'est. Dans le fond, tu as un exercice, 50 répétitions, 45, 40, 35, ainsi de suite jusqu'à 5 répétitions. Avant de commencer, dans le fond, le training va commencer, toutes les filles vont partir en même temps, courir 2 tours de. Bon, tu pars de la salle de muscu, tu passes dans le corridor en face des gymnases, tu t'en vas jusqu'à l'autre bord au bout de la piscine, tu tournes le corridor, tu reviens, puis tu passes, mettons, à droite des vestiaires, dans le corridor, tu reviens en face de la salle de muscu, puis tu repars. Fait que 2 tours de tout le corridor, t'en fais 2, quand t'as fini les 2, c'est là que tu commences le circuit. Le circuit, t'es pas obligé de le faire en ordre. Okay, ça veut dire que dans le fond, t'es pas obligé de commencer avec l'exercice qui a 50 répétitions, puis tu peux commencer dans le fond où tu veux là, avec ce qui est disponible parce qu'il va y avoir beaucoup de filles. Ils pourront pas toutes aller à la même station en même temps. Fait que j'imagine que les premières filles qui vont revenir dans la salle de muscu vont avoir les premiers choix d'exercices où commencer. Mais dans le fond, c'est pas important. En autant qu'ils vont faire une fois chaque exercice. Puis dans le fond, exemple, tu as 50 répétitions à faire d'un exercice. Il faut que tu finisses ces 50 répétitions-là avant de passer à d'autres choses. Tu peux pas, mettons, faire 35 des 50 répétitions, passer à autre chose, puis revenir finir ton 50 plus tard. Okay, fait que les nombres de répétitions, il faut que tu le fasses avant de passer à d'autres choses, mais peu importe où tu commences, tu n'es pas obligé de suivre l'ordre. Il y a peut-être des filles qui vont vouloir faire tel exercice de jambe avant un autre, peu importe, alterner entre des jambes, puis des bras, puis des abdos, peu importe. Fait que. Mais ça, c'est pas grave, ils peuvent prendre la stratégie de leur choix. Le but, c'est de passer au travail tout seul le plus rapidement possible. Fait que j'ai pas vraiment de time cap, là, de limite de temps, dans le fond, pour les filles à faire. Mais dans le fond, avec le temps que tu as demain matin, d'après moi, entre 20 et 25 minutes, avec la course que tu vas avoir à faire après, tu géreras là, quand est-ce que tu arrêtes les filles qui n'auront pas fini. D'après moi, ça devrait être réaliste de le finir en 20-25 minutes. Peut-être un peu moins. Fait qu'ils partent, ils courent 2, puis à la fin aussi, dans le fond, quand ils auront tout fini, il va falloir qu'ils recourent 2 tours le plus rapidement possible, puis après ça, tu leur donnes leur temps. Les exercices. Toes touch. Dans le fond, le 45, c'est toes touch. 45, dans le fond, les toes touch, c'est juste les jambes dans les airs. Okay. Les jambes dans les airs. Tu vas juste avec les mains, tu vas aller toucher le sol à chaque fois avant de retoucher tes orteils. OK? Dans le fond, tes mains vont retoucher le sol en haut de ta tête avant de retoucher tes orteils puis tes jambes dans les airs. Ça, c'est le 45 reps. Le 50 reps, lui, c'est dans le fond avec un step. Je sais pas si on a des steps, peu importe, ça pourrait être des marches. Mais dans le fond, c'est juste de. Juste checker ce que tu vois à terre. Hop, c'est pas à terre. Ok, mais dans le fond, mettons que je suis ici, j'ai mon step ici, mais je vais juste faire switch. 1, 2, 3, 4. Mettons que mon pied dans les airs, il serait sur un step. Là. Bon, je fais 50 switch le plus rapidement possible. Fait que c'est juste vraiment de bouger tes pieds le plus rapidement possible. Ça devrait pas être super long. Là. Ça se rentre à quasiment 30 secondes pour les 50 répétitions. Juste à refaire une démonstration des toes touch. Si tu l'as pas vu tantôt, là. Mais dans le fond, je vais jambes dans les airs, touche le sol, touche les orteils. Ok. C'est comme des crunchs, mais c'est important qu'ils touchent le sol au-dessus de leur tête à chaque rep. 40 répétitions, c'est med ball Russian twist. Fait que tu as un med ball dans tes mains. Essaye de leur mettre quelque chose de quand même lourd parce que ça va être facile de faire juste 40 Russian twist. Surtout s'ils ont quelque chose de léger dans les mains. Mais l'important c'est d'aller le plus vite possible. Fait que mon med ball touche 1, 2, 3. Ça va être 20 fois de chaque côté pour 40 répétitions au total. Ça devrait pas être trop long non plus. Knee raise, c'est juste des knees to elbow. Fait que je t'accrochais à une barre à chin-up. Puis je vais juste lever mes genoux dans le fond en haut de la parallèle au sol. Fait que faut que tu traverses la parallèle. Fait que knees to elbow ou juste de monter les genoux le plus haut possible. Ça c'est ton 35. Ensuite de ça, 30 c'est les push-ups sur les genoux. Qui avec les mêmes critères que d'habitude pour les push-ups ses genoux.
Ensuite de ça, 25 dumbbell thrusters, qui est DB, que j'écris tout le temps, c'est des dumbbells, fait des poids libres. Je t'écris un poids à respecter à peu près. Bon, c'est sûr qu'il y a peut-être des filles qui ça serait trop difficile, mais en même temps, tu veux pas que les filles fassent leurs 25 répétitions d'une shot. Ça voudrait dire qu'ils n'ont pas pris assez lourd. Fait que c'est pour ça que je mets une indication pour le poids. Là. Fait qu'un dumbbell thruster, c'est un squat complet. Okay, fait que je vais faire mon squat cuisse parallèle au sol avec mes poids ici que je tiens sur mes épaules. Puis quand je pousse avec mes jambes, je vais finir dans le fond les poids au-dessus de la tête, les bras tendus. Ça, c'est pour tes thrusters. Ensuite de ça, tu vas avoir le 20 fente overhead. 20 fente overhead, c'est avec une plaque. J'ai écrit soit 25 ou 35 livres. Il y a peut-être même des filles qui seraient capables d'utiliser 45 livres pour ça. Donc une plate là, normale. Ils peuvent prendre des bumper plates ou des plates de métal, ça ne dérange pas vraiment. Fait qu'ils vont la tenir au-dessus de leur tête, bras tendus le plus possible. Faire des fentes marchées en alternant, tout le temps en revenant ici avant chaque fente. Les vaccins ont déjà fait des fentes aussi. Ça devrait aller. 20 c'est total ici, fait que 10 par jambe dans le fond de fente marchée. C'est pour ça que je veux que ça soit lourd. Peut-être que le 35 livres va leur faire peur, mais il y en a peut-être qui préféreraient prendre les 45 pour forcer un peu parce que juste 20 fentes avec 25 livres, 10 par jambe, c'est pas beaucoup. Okay, parce qu'ils font juste un round de ça, ils font pas comme 3 fois chaque exercice, ils font juste une fois. Fait que c'est pour ça qu'il faut que ça soit tough dès qu'ils le font la première fois. Donc ça c'est pour les 20. Le 15 c'est des V-crunch, ça ressemble beaucoup au toes touch. La seule différence avec les toes touch, c'est que, dans le fond, le V-crunch, les pieds vont retourner au sol, les mains aussi, puis les deux vont monter. Fait que je retourne à chaque fois. Okay? Il y en a qui font les V-crunch, les jambes tendues. Je veux pas que tu aies les jambes tendues, donc tu vas pied au sol, genoux fléchis, puis tu remontes ici. Ok? Fait que ça, je pense que c'est 15. Ça, c'est ton 15. Ensuite de ça, les squats bulgares. Squat bulgare, c'est avec un pied sur un step en arrière ou sur un banc. Puis ça va être avec des dumbbells ici dans leurs mains. Ça, il y en a. Le 10, c'est par jambe. Okay, je t'ai écrit par jambe. Donc, descendre cuisse parallèle au sol avec des dumbbells dans chaque main, des poids libres. Puis ça, il faut que ça soit pesant. C'est pour ça que je t'ai mis 40, 45 livres. Peut-être que je surestime là-dessus. Peut-être qu'ils sont mis avec 35 livres, ça va être suffisant. Surtout si tu vois qu'ils descendent et ils shake ou ils sont pas stables, ils sont pas capables de descendre vraiment jusqu'à cuisse parallèle au sol. Peut-être les descendre à 35 livres, mais je pense que 40 livres, c'est un bon objectif. Fait qu'oublie pas que ça, c'est 10 par jambe. Puis le dernier exercice, c'est des front squats. Ils devraient tous être capables de faire des front squats. Là. Il y a peut-être quelques recrues qui sont pas encore capables de les faire comme il faut, mais c'est ça. Donc, les recrues qui sont vraiment pas capables là, de charger lourd, assez lourd, mettons, dans leur front squat pour que ça force leurs pattes et non leurs bras de tenir juste la barre, eux, tu pourras le mettre sur des dumbbells. Mais le même principe reste. C'est que je t'ai écrit max weight. Okay, fait que le but, c'est de faire les 5 répétitions avec la charge la plus lourde possible. Tu peux prendre des petites pauses entre tes répétitions. Mettons, après ta 4e, le but, c'est que ta 5e, elle soit super tough parce que tu as pris le plus lourd que tu pouvais pour tes 5 répétitions. Fait que c'est normal de prendre une petite pause de 5 secondes en haut de ton front squat avant de redescendre ton 5e. Mais tu peux pas, dans le fond, dans ces 5 répétitions-là, tu peux pas déposer ta barre ou déposer tes poids. C'est le poids le plus lourd que tu es capable de faire tes 5 répétitions de suite. Fait que je te dirais, tu peux dire aux filles, tu as 2 essais là-dessus. Okay? Fait que tu peux essayer une charge, mettons, puis tu te dis, ah bon, ça c'était trop facile. J'ai été capable de faire mes 5 répétitions facilement. Fait que de rajouter du poids, puis de réessayer une 2e fois d'y faire. Parce que le temps total pour, dans le fond, c'est comme ton résultat, ton temps total, mais le poids que tu vas avoir mis au front squat est aussi important, dans le fond. C'est comme si le résultat, tu avais 18 minutes 32 secondes, puis j'ai mis 100 livres sur mon front squat total. Fait que c'est comme les 2 objectifs, de le faire le plus vite possible, puis de faire ton front squat le plus lourd possible. Il faut que tu aies tout fini, cours des 2 tours, puis tu as fini, tu prends un break, tu attends que les autres finissent, ou que toi, tu décides de, bon, c'est assez, même si tout le monde n'a pas fini, on arrête ça là,
On va faire la course, puis après ça, je t'ai envoyé aussi une vidéo d'étirement. Tu peux leur mettre aussi pour qu'ils s'étirent après.